la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint une nouvelle venue dans l'équipe de La Victoire de l'amour. On est très privilégiés qu'elle soit avec nous, le docteur Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à Nomade du désert, ici Dr Valérie Brousseau. La semaine dernière, je vous parlais d'obstacles et de virages. Alors, qu'est-ce qui fonctionne quand on a fait plusieurs obstacles et qu'on voit des obstacles et virages? Je parlais de motocyclette, c'est l'entraînement. Lors de la publication de la première entrevue que j'ai faite avec Sylvain Charon, j'ai reçu beaucoup de courriels et les gens me demandaient « Mais Valérie, mais comment t'as fait? » Obstacle, cancer du sein, 29 ans, virage à faire, professionnel, avant-dernière année pour terminer ma spécialité médicale. Comment tu es arrivé à contourner l'obstacle et à faire le virage? L'entraînement. Même chose que pour mon cours de motocyclette. L'entraînement, dans garder les yeux sur la vue au loin, mon but, ma valeur personnelle, sur ma santé à moi. Je me suis jamais sentie malade. J'ai été diagnostiquée avec un problème de santé. Mais physiquement, je ne me suis jamais sentie malade. Ensuite de ça, faire le virage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai à changer dans ma vie? Qu'est-ce qui maintenant a plus de valeur et qu'est-ce qui devient moins important? Dans ma vie de foi, comment est-ce que j'ai pu arriver à vivre cet événement sans vouloir me rebeller contre Dieu, contre l'univers, et sans en vouloir à tout le monde, ou sans même, ce qui est le cas de plusieurs patients, m'en vouloir à moi-même d'avoir fait quelque chose ou d'avoir omis de faire quelque chose qui aurait pu changer ma santé et peut-être empêcher que j'aie un cancer du sein à 29 ans. La réponse à ces questions revient toujours sur l'entraînement. De petits pas dans la foi, chaque jour, sur des événements, des difficultés, faire confiance, sans prier, prendre un temps personnel pour revenir à savoir quelle est mon étoile, quel est mon but, quel est mon objectif, pourquoi est-ce que je me dépense chaque jour, quelle est la valeur des relations que j'entretiens, quelle est la valeur des objets, des événements que j'ai à vivre ou que je suis amenée à vivre. Si on se pose ces questions-là, on peut pas de façon relativement régulière, je ne dis pas de se poser tous les jours, mais il est bon de prendre un moment pour se remettre en question, de façon au moins au jour de l'an, comme on dit au Québec. Eh bien, on peut arriver avec entraînement à faire face à des événements qui, sensiblement, de l'extérieur, semblent insurmontables. Je ne suis pas un héros différent d'aucun de mes patients qui a eu à souffrir d'un cancer. La différence entre quelqu'un qui arrive à faire le saut et quelqu'un qui a de la difficulté ou qui n'arrive pas à faire le saut, c'est l'entraînement. La deuxième chose, si vous n'avez pas eu la chance de faire assez d'entraînement et que la vie vous surprend tout d'un coup, faites confiance à un bon ami qui, lui, a de l'entraînement. Que ce soit un entraînement dans la foi, que ce soit un entraînement dans l'expérience personnelle ou professionnelle, c'est là que vos relations peuvent vous aider à faire du pouce. À la prochaine et pensez-y, je pense qu'on peut tous faire des grands pas, un grand saut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Regardez-la bien à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif. Elle est argentée, ornée d'une larme de cristal déjà bénite. Et la chaîne, à votre demande, elle est incluse pour cette fois-ci. C'est un cadeau exceptionnel et vous pouvez en recevoir un avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et quand je vous dis la larme de cristal, vous la voyez à l'écran, évidemment, ça représente un peu pour moi, en tout cas pour moi, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Vous savez qu'on en parle de moins en moins, on le tasse de partout et pourtant, on a besoin de lui pour être heureux. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal, et c'est déjà béni. Et la chaîne, à votre demande, pour cette fois-ci, est déjà incluse. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur bénisse ce matin la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 8, et nous lisons les 3 premiers versets. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Donc, quelques femmes qui avaient bénéficié du ministère de Jésus. Et on en nomme 3. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode. Et puis Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient et de leurs ressources personnelles. Que le Seigneur bénisse ces paroles qui parle des femmes. Normalement, vous savez, ce n'était pas habituel pour des femmes d'accompagner un maître comme Jésus. Les rabbins étaient souvent soutenus par leurs propres disciples financièrement. Ce n'était pas la place des femmes. Et donc, ce que Jésus fait n'est pas dans la coutume juive, mais pas du tout. Et c'est Luc qui prend le temps ici, c'est le seul à souligner ce ministère des femmes auprès de Jésus, leur présence. Et il faut se rappeler que Luc prend le temps, plus que les autres évangiles, à souligner la place des femmes dans le ministère de Jésus. Et dans le chapitre précédent, le chapitre 7, déjà on lisait 2 histoires qui sont uniques à Luc, qui parlent de femmes comme la veuve de Naine, la femme pécheresse, et combien d'autres allusions Luc fait à propos de des femmes que les autres évangiles ne font pas. Une telle liberté avec les femmes de la part de Jésus ne pouvait que choquer les pharisiens de son temps, pour lesquels la femme était source d'impureté, comme dans le chapitre précédent au verset 39. Jésus aime les femmes et connaît leur détresse, leur force et leur faiblesse. Il connaît leur cœur. Il les soutient, les comprend, les encourage et il les défend.
L'Évangile de Luc est un évangile particulièrement important pour montrer le message de l'Évangile de Jésus-Christ aux femmes. On peut donc comprendre sa pertinence pour l'auditoire de culture grecque à l'époque qui lisait cet évangile, dont la vision de la femme était fort différente de celle des Juifs, et je dirais fort appropriée pour notre culture ici, nord-américaine. Jésus considère la femme, ne la discrimine pas, car son évangile est pour tous qui sont créés à l'image de Dieu, sans aucune distinction au niveau de l'importance que Dieu accorde à chacun. Et donc, c'est une première chose à remarquer ici. L'Évangile, selon Luc, adressé beaucoup aux femmes. Deuxièmement, il mentionne 3 exemples de femmes qui ont vécu le bienfait du ministère de Jésus et qui maintenant vont marcher à sa suite et participer même financièrement et dans le service pour soutenir Jésus dans son ministère. Et 3 noms de ces femmes sont mentionnés, entre autres une femme dont le mari travaillait pour l'intendant de Hérode. Donc, peut-être justement cette femme qui nous permet d'avoir plusieurs informations que Luc a dans son Évangile au sujet de ses interactions et de Jean-Baptiste avec Hérode. Suzanne, qu'on ne connaît pas, et bien sûr Marie-Madeleine, dont on parle ici de sa délivrance de démons, qui est significatif. Et donc, il souligne le nom personnel de ces femmes. Et la 3e chose que je remarque, c'est le mot utilisé pour parler de l'aide. En fait, le mot qui est là, c'est le mot qu'on utilise pour parler du diaconat des femmes. C'est pour parler du service. C'est le service que fait un serviteur qui bouge beaucoup dans la maison et qui soulève de la poussière. Il est en train de servir Dieu. Et ces femmes avaient un ministère, en fait, qu'on pourrait dire diaconal, même si le mot ne se traduit pas exactement ici. C'est un mot que Paul va utiliser plus tard pour parler du ministère de Phébé, par exemple, dans Romains, le chapitre 16, une femme qui servait le Seigneur. Lorsque l'apôtre Pierre, sa belle-mère, a été guérie, on dit qu'elle le servit. Elle a eu ce ministère diaconal, de diaconat. Marie et Marthe, on parle de Marthe, qui servait le Seigneur. Donc, on voit plusieurs endroits des gens qui rencontrent Jésus et par la suite de l'avoir rencontré, trouvent leur plaisir à servir le Seigneur Jésus et les femmes incluses dans tout cela. Mesdames, vous êtes précieuses aux yeux du Seigneur et avez un rôle important à remplir dans l'œuvre de l'Évangile de Jésus-Christ. Ne laissez personne décourager ou diminuer l'œuvre auquel Dieu vous appelle et la place que vous avez à son service et votre participation à son Évangile. Mesdames, c'est un message peut-être plus particulièrement pour vous encourager aujourd'hui. Le Seigneur désire, prend plaisir à votre service diaconal, si je peux le dire ainsi, votre service sincère de remerciement envers lui, parce que vous avez rencontré le Seigneur Jésus, qu'il vous a fait du bien et que maintenant vous voulez lui remettre ce remerciement par votre service. Que le Seigneur vous bénisse, mesdames, dans votre service envers lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est vendredi, comme on le fait toutes les semaines. Vous savez qu'à 15h l'après-midi, on se rejoint virtuellement pour prier ensemble un Notre Père avec tout notre cœur, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain, de dimanche. Je vous dis, c'est assez bouleversant. Je reçois un ex-chef de gang de rue, mais avant de juger, il s'en est sorti maintenant, il aide les jeunes dans les écoles. Mais quand j'ai entendu son histoire, je me disais, oh mon Dieu, que c'est d'une tristesse. Imaginez, son grand-père l'abusait, l'a abusé sexuellement de 8 ans à 12 ans. Alors, c'est sûr que ça fait des ravages terribles, mais vous allez voir, malgré toute la noirceur, l'espérance, et il s'en est sorti grâce à Dieu. Ne manquez pas ça dimanche. Bye. Je dis que c'est la première intimidation que j'ai rencontrée, j'avais 8 ans, mais c'est parce que mon grand-père, il nous battait. Puis souvent, la famille m'amenait chez le grand-père parce qu'il ne restait pas avec ma grand-mère. Fait que c'était comme un genre de petit clan parce que lui, il couchait avec ses filles, puis pour une question d'argent, puis parce qu'on sortait beaucoup sur la drogue, puis beaucoup d'alcool à la maison. Puis mais ça, à l'âge de 8 ans, je me faisais battre. Puis une journée, je m'ai fait abuser par mon grand-père.